Ah, écoutez, là, je me gâte. Là, c'est mon entrevue coup de cœur. Parce que je ne l'ai pas rencontré en vrai, là, mais on s'est parlé à quelques reprises au téléphone, puis c'est tout le temps super agréable. Là, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Là, va faire que tu me dises exactement où on est. On est avec Flo Durel. Salut Flo, comment ça va? Salut, ça va très bien, et toi? Ah, ça va super bien. Là, tu es exactement dans quel coin? OK, moi, je suis à Dieppe, présentement, parce que là, je fais mon chez nous depuis une vingtaine d'années. Okay. Je suis originaire de Baie-Saint-Anne, mais Dieppe, c'est à côté de Moncton. Ça fait partie de Moncton. Puis je sais pas si que vos auditeurs, auditrices savent c'est où Moncton, mais c'est au sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Ben, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Tu as de la place en masse pour te promener pour faire des concerts, là. Oui, j'ai du terrain en masse. Ben, c'est ça. On s'engage à essayer de booker notre été. Comme j'ai déjà 2 contrats de signer pour des spectacles de Noël en 2025, mais mon été, c'est ça, là. Je suis en train de mettre ça en place. Puis je veux une de mes gros spectacles que j'ai déjà, je suis certaine de le faire, c'est à Caraquette. Je vais au festival acadien de Caraquette, mais ils vont avoir une soirée country. OK, écoute, avant qu'on commence l'entrevue, je t'ai expliqué un petit peu à quoi ça va ressembler un peu l'entrevue. C'est les entrevues last call et les questions à rafale à la fin. Et au travers de ça, on va entendre tes chansons coup de cœur, quelques-unes de tes chansons coup de cœur. Es-tu prête? Oui, je suis prête. OK. La fin du monde arrive et c'est pour demain. OK? Qu'est-ce que tu décides de faire? Une tournée de 2 semaines ou un voyage de rêve de 2 semaines? Un voyage de rêve. Un voyage de rêve de 2 semaines. OK. Puis tu irais où? J'irais au sud, jusqu'il fait chaud, me réchauffer les faufounes. Puis, avec rien sur un agenda, là. Rien du tout à faire autre que me reposer puis être à la chaleur. Puis ça serait possiblement en Floride, parce que j'aime tellement la Floride. Oui, mais là, oublie pas, là, dans ma question, c'était la fin du monde, là. Que tu te reposes ou pas, c'est pas grave. Là, il faut que tu te payes la traite parce que. Me paye la traite. Après, c'est fini. Ouais, je vais tout manger, tout ce que je veux. Je vais boire, je vais tout faire. Puis, OK. Je vais m'amuser. OK. Un ou une artiste américain, ou américaine, bien sûr, lève la main pour t'écrire une chanson. Tu veux que ce soit qui? Je veux que ce soit... Oh, ben là, j'ai un mâle et j'ai une femelle. Mais on va aller avec le mâle parce que je vais dire Vince Gill. Oh, je veux bon tellement... choix. Ouais, oh, je l'aime, je l'adore. Bon ça fait choix. Plusieurs années. Tu sais que moi, j'ai acheté son premier album puis je l'écoute encore. Oui. Question numéro 3. J'ai une baguette magique. D'un coup de baguette, je te permets de vivre la vie complète. Bien, attention, là. La vie complète d'un artiste, mort ou vivant. La vie de qui t'aimerais refaire? Parce qu'ici et là, tu recommences au complet, là, les bons coups, les mauvais coups. OK. Ben, tu vas assez entendre son nom souvent, là, comme quand ce que tu fais des entrevues avec moi. C'est obligé d'être Dolly Parton. Je l'adore, c'est mon idole. Puis, je trouve qu'elle a fait beaucoup de bonnes choses dans la vie. Puis, ouais, ça serait certainement elle. C'est ça. Là, on va l'écouter. On va l'écouter ta première chanson coup de cœur. C'est sûrement une chanson de Dolly Parton, là, si je comprends bien. Oh, certainement. OK, on va écouter quoi? Ça va être Coat of Many Colors. OK, ben là, tu me fais découvrir une chanson, je la connais pas, celle-là. Tu la connais pas? Non. Elle a sorti en 1971. OK, bon, on l'écoute maintenant. Moi, je trouve, Flo, que ça, c'est le genre de country chansonnier, un peu. Tu sais, un peu que folk. Oui. Hein? Un country folk là, qui se rapproche du bluegrass. On n'est pas dans le bluegrass, là, mais tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'adore ça, ce genre de country-là. Oui, ça frôle. Hein? La raison que j'adore Dolly Parton, ses compositions, c'est que ses chansons, ça raconte une histoire. C'est-tu parce que t'aimes son genre d'écriture ou ça vient chercher ton vécu? D'un côté, ça vient chercher mon vécu, puis j'adore ses histoires. C'est comme lire un livre. C'est vraiment le fun. Pour moi, j'aime une chanson qui a une histoire.
Là, je t'emmène un trip en char, en voiture, OK? Alors, tu pars pour un dernier voyage en auto, un road trip qu'on appelle. Là. Oui. OK? Après celui-là, là, il n'y a plus d'essence. Il n'y aurait plus d'essence, puis les autos électriques, ça n'a pas pogné. Il n'y en a pas. C'est fini, les chars. OK. OK, ma question. Est-ce que tu traverses le Canada ou tu traverses les États-Unis en auto? Les États-Unis. OK? Puis, nomme-moi un endroit incontournable aux États-Unis. À part Nashville. OK. Les Smoky Mountains. OK, c'est où ça? C'est au Tennessee. OK. Puis, c'est un beau terrain. Je l'ai déjà fait en autobus. Quand je faisais des voyages pour Dream Vacation Tours, on faisait des tournées. Puis les artistes, nous autres, on chantait dans l'autobus, puis on a été à Memphis, on est allé à Nashville, on est allé toutes les places, mais les places qu'on passait, les plus beaux, là, la plus belle place, c'était dans les Smoky Mountains. C'est des montagnes, puis tu peux justement pas t'imaginer la beauté. Ma baguette magique te permet de revivre une époque sur 20 ans. Aimerais-tu revivre les années 60 jusqu'à 80, 80 à 2000 ou 2000 à aujourd'hui? Moi, j'aimerais, pour la musique country, des années 60 à 80, parce que je suis très contente et reconnaissante. J'ai grandi dans les années jusque la musique country était vraiment de la musique country, c'est de la country classique. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, j'en chante encore. Même hier soir, on a eu une soirée, puis j'ai chanté du classique, puis les gens se rappelaient toutes des chansons. Ouais. Pas que j'aime pas la musique country d'aujourd'hui, il y en a que j'aime, mais ces années-là, là, quand c'était des George Jones, puis ces gens-là, du Merle Haggard, puis c'était du country. Là. Nous autres, on appelle ça country to the core. So. Ah, OK. Nous autres, ici, on appelle le country classique, comme tu as nommé tantôt, là. Oui. Avant de partir pour ton dernier voyage, puis après ça, c'est la fin du monde, tu reçois tes amis pour la dernière fois de ta vie. Le budget est ouvert. On mange quoi? Oh, du homard. À volonté. Bon, c'est sûr que ça me surprend pas. Tu es entouré d'eau, là, quasiment. Ben, là, que... Exact. Yeah. Moi, ça, c'est du homard à volonté à tout le monde. Oh, mais t'en manges à tous les jours, du homard. Tu n'aurais pas le goût de manger d'autres choses? Non, je ne mange pas tous les jours, c'est ça. Mais je pourrais en manger tous les jours parce que j'aime tellement ça. Mais non, ça serait du homard comme... Oui. Là, on s'en va vers ta deuxième chanson. Tu nous fais écouter quoi? Un verre sur la table par Julie Darèche. Avec un verre. Ben là, comme tu dis, hein, c'est sûr que dans un de tes concerts, tu joues un verre sur la table et tout le monde chante, là. Ben, exactement, oui. Oui, c'est un grand classique. Oui. Le monde change et la musique s'arrête. OK? Ça s'arrête, il n'y a plus de musique. Tu as par contre le temps de chanter qu'une seule chanson, après c'est fini. Quelle chanson tu chanterais? I Will Always Love You. Ah oui? Oui. Encore Dolly Parton. Encore. Hey, je suis bien comme le ciel, hein? Non, écoute, quand on aime un artiste, on l'aime. Oui. OK, encore dans la lignée des dernières chances. Tu as l'opportunité, elle est un peu compliquée celle-là, tu as l'opportunité de chanter durant tout un week-end, après ça s'arrête. OK? Alors voici tes deux choix. Tu fais le tour tu fais le tour en petits concerts de tous les petits bistrots puis les petites salles de spectacle de la rue principale à Nashville, là où tout se passe. Ou tu donnes une seule représentation d'un gros show lors du gros festival country de Calgary. Moi, je vais me diriger vers les petits bars pour faire un concert à Nashville. OK, tu vas aller t'amuser tout un week-end à Nashville. Tout un week-end. Puis la plupart d'entre eux, parce que j'ai déjà passé par là, puis ils jouent pour des tips. Peux-tu croire? Juste, c'est ça leur paiement. Mais il y a assez de variété, puis c'est vraiment le fun, c'est unique. OK, le budget est ouvert. N'importe où à travers le monde, en sachant que toutes les vedettes du monde, tout genre confondu, là, que ce soit chanteuse ou pas chanteuse, tout
monde organise une soirée en même temps dans leur maison ou dans leur gros penthouse OK. le soir. Dans la maison de qui aimerais-tu être invité? Oh, là, tu vas te moquer de moi. Ben, Elton John. Même pas country. Non, non, le choix était ouvert. Ça peut être un acteur. Ah ouais, hein? Ouais, j'aime sa musique. J'ai beaucoup aimé sa musique de ma jeunesse aussi. Puis, juste sa vie. Il a vécu une drôle de vie, mais il a quand même survécu. Puis, sa musique joue encore. So, non, c'était juste, c'est ça que la réponse qui m'est venue à l'idée. Ils ont dit Elton John. Bon, ben moi, j'étais sûr que tu étais pour dire encore Dolly Parton. Ah, ben là, non. T'allais mettre delete. Hey, on a fait le tour déjà des questions. Ce qui veut dire que là, tu as répondu à mes 9 questions last call. OK? Fait que là, on va aller écouter ta 3e chanson. On va écouter quoi? On va-tu avoir le temps de faire les 4 chansons? Ben oui. OK, all right. So, ma 3e chanson, grosse surprise, c'est une chanson de Dolly Parton. C'est une chanson qu'elle a faite en 1968. Alors, j'avais 8 ans. Ça s'appelle Just Because I'm a Woman. C'est très bon. Moi, c'est un automatique. Quand j'écoute Dolly Parton, c'est pas tout le temps le volume que je vais monter dans le fond, mais c'est les frissons sur les bras. Oui. C'est automatique. Oui. Je sais pas, il y a de quoi dans... Il y a une vérité dans sa voix, cette femme-là, qui chante chaque chanson comme si c'était la dernière. Oui, c'est vrai, ça. Hein? Just Because I'm a Woman, c'est très bon. Très bon, très bon. J'ai des frissons partout, c'est pas pire. Je lui dirai ça si jamais je la rencontre. Ben, je le souhaite tellement de la rencontrer. C'est le fun de rencontrer nos idoles. Ben oui. Je suis allée la voir en concert plusieurs fois, mais jamais rencontré pour jaser avec. OK. Là, j'ai mon petit buzzer. Ouf! Et là, tu vas me répondre à mes questions rafales. OK. Ça va vite, tu vas voir, par exemple. Attends un petit peu, je vais aller chercher mon buzzer. OK. OK, j'ai ça dans les mains. Alors, le buzzer, je vais commencer. Je commence le temps aussitôt que j'ai fini de te poser la dernière question. Un peu comme dans Family Feud. OK. Okay, tu m'as fait peur. OK, attention. T'es prête? Oui, je suis prête. OK, on y va. Tu serais professeur d'école ou entrepreneur? Entrepreneur. Crème glacée à la vanille ou au chocolat? Vanille. Chanter en duo avec Willie Nelson ou Tim McGraw? Ouf, celle-là est difficile. On va dire Tim McGraw. OK. Voir un dernier spectacle, celui de Shania Twain ou Alison Krauss? Alison Krauss. Pour ton dernier spectacle, robe rouge ou des jeans? Robe rouge. OK. Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Du McDo ou de la pizza? Pizza. Un Pepsi ou non, une bière? Pepsi. Ah, c'est terminé, Flo, t'as passé au travers. C'était le fun, c'était vraiment le fun. Écoute, là, à part les concerts, est-ce qu'on va te réentendre avec des nouvelles chansons? As-tu une chanson que tu vas sortir bientôt? Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau enregistrement, là? OK, au niveau d'enregistrement, j'ai rien tout de suite sur la planche. Mais pour moi, ça peut changer très vite. C'est qu'il y a une bonne chanson qui me vient d'une idée ou que j'entends une chanson que, OK, là, je vais collaborer avec quelqu'un, on va faire quelque chose, puis je téléphone le studio, puis on embarque. Mais ça sera seulement comme des singles. J'ai pas d'autres albums en vue tout de suite. Mm-hmm. J'ai quand même d'autres projets. Je suis récemment à la retraite. Alors, il était temps, là. Mais c'est ça, depuis que j'ai décidé ça, j'ai eu tellement d'appels pour être sur des comités, puis c'est ça, je fais beaucoup de bénévolat. Puis j'étais même en studio la semaine dernière, mais c'était pour un autre artiste. Je fais des harmonies pour quelqu'un d'autre. OK. So, ça me tient dedans. Puis la minute que je vais dans un studio faire du travail pour les autres, ben là
la piqûre me pomme, puis je me dis, OK, ben, faut que je revienne pour moi-même bientôt. Je dis jamais que non. Mais tout de suite, j'ai rien planifié. Ouais, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, Flo. Ton entrevue. Merci, Flo, de t'être prêté au jeu de l'entrevue Last Call avec moi. Il n'y a rien comme une last call. Salut! Salut, merci beaucoup.